Bonjour à tous, donc on se présente, je suis Élise, diététicienne et nutritionniste sur Nice. Bonjour, Aurélien Maiolino, cuisinier, formateur pâtisserie cuisine pour la mairie de Nice et les ados. Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter une recette que vous pouvez réaliser facilement à la maison. Elle est saine, c'est à base de butternut, de patates douces et de cabillaud. Nous sommes allés ce matin sur le marché de Nice à la Libération choisir tous les produits. On a trouvé plein de petits producteurs sympas. Exactement. Beaux produits, belles recettes, ça va être top. On va vous présenter tout ça. Donc, du coup, vous êtes producteur pour vous? Alors moi je suis au plan de Gatière, route de la Baronne. Oui. Et j'ai une parcelle sur Nice de mes parents, sur la 202, 1 km avant le pont de Mandin. En fait l'été, monsieur le sait, hein, j'ai la courgette trompette, vous connaissez? Oui, la trompette, avec la fleur. Avec la fleur que je cueille tous les matins. Hein. Et là il n'y en a plus. Mais reste la courge, quand elle grossit, la courgerie, ça devient ça. D'accord. Ça devient une courge. Alors voilà, on a coupé tous les légumes. Donc nous avons le butternut ici, l'oignon avec la patate douce, et là on a le cabillaud qui va être préparé. Alors chef, comment on commence la recette? Alors, la recette. On a pris notre butternut qu'on a épluché. Faire attention de bien éplucher le butternut avec un économe parce que les principales vitamines sont dans une zone à côté de la peau. Donc faire très attention, ne pas faire ça au couteau qui risque d'enlever une grosse partie. Ensuite, on a épluché aussi pareil la patate douce ainsi que l'oignon qu'on a émincé. Là, on va allumer notre plaque. D'accord? Un wok, gros récipient, ça fait beaucoup en quantité. D'accord? Oignon et patates douces. Alors donc là chef, qu'est-ce qu'on a mis dans le wok? On a mis le butternut, Oui. c'est ça, donc riche en vitamine A et en bêta-carotène. Ça c'est parfait pour conserver le teint hâlé, surtout en rentrant de l'île Maurice, oui, monsieur. c'est ça. Donc très bon pour la santé. Ensuite nous avons de la patate douce. Donc la patate douce aussi c'est très riche en vitamine A, en bêta-carotène et en vitamine C. La vitamine C c'est un fort pouvoir antioxydant. Très très bon pour l'organisme pour éliminer tous les radicaux libres. Les radicaux libres ce sont les déchets de l'organisme que nos cellules en fait sécrètent et il faut les éliminer. C'est riche aussi la patate douce en anthocyanine. L'anthocyanine c'est un flavonoïde qui va être très intéressant parce que c'est anti-cancer, anti-inflammatoire et antioxydant. Voilà, donc tous ces produits sont en train de mijoter et tu as donc rajouté de l'eau pour que ça... c'est ça, j'ai bien fait revenir tout ce qui est oignon, patate douce, butternut. J'ai rajouté de l'eau pour bien qu'on ait la compotée de ces trois légumes. Le lait de coco, c'est une recette qui est à base de lait de coco. Le lait de coco, je le mettrai à la fin. Parce que si on utilise un lait de coco et qu'on l'incorpore pendant toute la cuisson, il va perdre toutes ses saveurs. Donc vraiment, quand les légumes seront compotés, j'ajouterai le lait de coco à la fin. Comme ça, je le reporterai à température en même temps que les légumes. Et je finirai dans le mixeur, qui nous donnera bien le goût du lait de coco. Ça va donner une bonne saveur exotique au plat. C'est ça, exactement. Donc on a toujours nos légumes qui cuisent tranquillement. Voilà. Et on a le poisson qui va être découpé pour aller au four. 150 et 200 grammes par personne, c'est ça? Par personne, c'est ça. Parfait. Donc là on va prendre 3. Donc là on est pas mal. Faire attention, quand on coupe un poisson, à la fin est toujours plus fine que la base. Donc du coup privilégier un peu plus dans la longueur. D'accord. Voilà. Donc par exemple, on va prendre un filet de poisson. Un morceau un peu plus gros que les autres. Voilà, c'est ça. Alors le cabillaud, c'est très pauvre en graisse, très pauvre en lipides et ça a une forte teneur en protéines. Donc on est sur du 1% de lipides pour 15% de protéines environ. Donc c'est très intéressant, c'est très facilement assimilable par l'organisme. Et c'est très riche en sels minéraux et en oligo-éléments, notamment le potassium, le magnésium. C'est un poisson très très bon pour la santé. Donc là on a mis un petit peu d'huile d'olive. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. Dans le fond, on va faire attention de bien le tremper, d'accord, et de le retourner. On vérifie qu'il soit bien brillant. Donc ça, sélection de l'huile d'olive. On cuit bien côté chair, donc pour faciliter en fait la surveillance de la cuisson. C'est bien ça, chef? Ouais, c'est ça. Ça y est. On enfourne le poisson
Parti pour combien de temps? 200 degrés, à peu près 15. Ça y est, le chef a ajouté le lait de coco, donc en fin de cuisson. Vous voyez, il reste vraiment plus d'eau, hein, il restait. Hein. Il y a quasiment toute l'eau a été évaporée. Parfait. Alors pour en revenir au lait de coco, pourquoi on a utilisé du lait de coco? Pour que ce soit facilement digeste pour les intolérants au lactose, ceux qui ne consomment pas de lactose. Donc ça contient des graisses, évidemment des graisses saturées, il ne faut pas en abuser. Ça va remplacer tout ce qui est crème, crème liquide, crème fraîche, mais ça ne contient pas de lactose. Voilà, tout simplement, et en plus ça donne un super goût exotique au plat. Et franchement, ça sent super bon. Il me tarde de goûter tout ça, hein. Vite. Ça y est, on a sorti le cabillaud. Donc là, on en est où au niveau de la cuisson du cabillaud, chef? Donc là, on est au 95% fini, d'accord? On voit le cabillaud quand c'est trop cuit, ça reste entier, ça reste un bloc. Quand c'est pas assez cuit, la chair est encore un peu crue, vraiment. Sur le poisson avec le doigt, et on voit que le cabillaud se détache en écailles comme ça. Donc là, on est sur une super cuisson. Parfait. Voilà. Et on va l'utiliser quand on aura bien le velouté dans le fond de notre assiette. On va dresser les écailles de cabillaud par-dessus. Ça. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc là, on a mis verdure. Et voilà. Parfait. Elle est pas belle cette assiette là? Je vous souhaite un très bon appétit. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Pour une nouvelle recette.